Il avait tout, son avenir, ses rêves et l'amour. Mais en un instant, tout s'effondra. Maintenant, la véritable bataille commence. Se relèvera-t-il ou restera-t-il perdu à jamais? Préparez votre popcorn, car ce que vous allez voir dans ce film captivant va vous émerveiller. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tout nouveau film nigérian captivant qui va bien au-delà du simple divertissement. Il regorge de précieuses leçons à ne pas manquer. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Le film s'ouvre sur un jeune joueur de basket passionné nommé Kester. Il est sur le terrain en train de jouer lorsque son ami Nello arrive pour l'encourager. Ils échangent quelques mots et Nello mentionne qu'elle sait que la mère de Kester ne l'aime pas. Malgré cela, ils s'amusent ensemble en rentrant chez eux. À la maison, dans le salon, Madame Caterne discute avec le frère de son mari à propos de Kester. Elle s'inquiète de son engagement dans l'académie de basket et en a assez de cette situation. Elle supplie l'oncle Ezra de lui parler et il promet de le faire. Peu après, Kester arrive, salue sa mère et son oncle et leur assure qu'il viendra voir son oncle après s'être rafraîchi. Plus d'une heure passe et l'oncle Ezra se demande pourquoi Kester n'est toujours pas descendu. Pendant ce temps, dans sa chambre, sa mère entre pour le convaincre d'aller écouter ce que son oncle a à lui dire. À contre-cœur, Kester quitte sa chambre. Dans le salon, l'oncle Ezra lui explique qu'il doit envisager une autre option, car s'il rate une opportunité en or maintenant, il lui sera très difficile d'en obtenir une autre. Il lui conseille de trouver une occupation en semaine et de ne jouer au basket que le week-end. L'oncle Ezra propose même de l'aider à décrocher un emploi s'il accepte, mais Kester préfère y réfléchir avant de donner une réponse. Mme Caterne tente d'expliquer davantage les conseils de son oncle, mais Kester a déjà compris et décide de ne pas venir dîner. Sa mère finit par le laisser. Le lendemain matin, Mme Caterne est au téléphone avec son amie Grace, ravie qu'Alicia vienne livrer des colis et passer du temps avec elle. Pendant ce temps, Kester s'amuse sur le terrain de basket, tandis que Nello est dans sa chambre en train de faire des recherches. Le soir venu, alors que Kester joue au basket dans sa chambre, l'oncle Ezra l'appelle pour savoir s'il a pris une décision après leur discussion. Kester coupe volontairement l'appel avec une ruse, puis passe son téléphone en mode avion pour ne plus en entendre parler. Le lendemain, Alicia et Madame Caterne discutent joyeusement dans le salon lorsque Kester arrive et accueille chaleureusement Alicia. Sa mère leur laisse du temps pour parler, et ils ont une discussion enrichissante, notamment sur la passion de Kester pour le basket. Alicia l'encourage à poursuivre son rêve, croyant en lui, tandis qu'il parle avec enthousiasme du basket et des grands joueurs de football et de basket. Au cours de cette conversation, Nello arrive et informe Kester qu'une agence privée de recrutement au Nigeria recherche des joueurs talentueux. Elle lui remet un formulaire à remplir et lui conseille d'aller au terrain enregistrer une vidéo de lui en train de jouer pour la télécharger sur leur site dès que possible. Alors que Nello s'apprête à partir, Madame Caterne, visiblement mal à l'aise, la voit et quitte immédiatement la pièce. Kester se précipite dans sa chambre pour commencer son inscription, mais sa mère arrive pour voir ce qu'il a reçu de Nello et lui rappelle de ne pas fréquenter cette dernière. Kester lui explique qu'il a éteint son téléphone à cause de l'appel de son oncle, ce qui a poussé Nello à venir. Sa mère veut poursuivre la discussion, mais la réponse de Kester la contraint à partir, d'autant plus qu'il a promis de raccompagner Alicia. Plus tard dans la journée, Kester est prêt pour son enregistrement vidéo. Nello le rejoint. Et après s'être salués, ils se rendent ensemble sur le terrain. Nello filme Kester, qui joue comme un véritable champion sous les acclamations enthousiastes de la foule. Kester rentre en courant et télécharge sa vidéo pour finaliser son inscription. Il appelle Nello, qui est en train de faire du sport, et elle lui explique comment elle a découvert l'information sur l'agence en faisant des recherches. Kester la remercie pour ses efforts, et ils savourent ce moment ensemble. Plus tard dans la soirée, Madame Caterne est au téléphone avec l'oncle Ezra, qui se plaint du fait que Kester ne répond pas à ses appels et qu'il ne sait plus quoi faire. Madame Caterne insiste pour qu'il parle à Kester à nouveau et surtout qu'il lui dise de rester loin de Nello, car elle ne l'apprécie pas. Elle ne veut pas que Nello se mette entre Alicia et Kester. L'oncle Ezra promet de lui parler.
Le lendemain, l'oncle Ezra rencontre Kester. Lors de leur discussion, Kester lui annonce qu'il a soumis sa candidature et sa vidéo à l'agence de recrutement et qu'il attend désormais un retour. L'oncle Ezra semble très intéressé et considère cela comme un grand pas en avant, espérant que Kester sera sélectionné. Il lui demande même s'il en a parlé à sa mère, mais Kester répond que non. L'oncle Ezra l'encourage et ils partagent ce moment positif. Plus tard, sur le terrain de basket, alors que Kester joue avec brio, un agent l'observe discrètement en arrière-plan, sans que personne ne le remarque. De retour à la maison, sa mère tente d'attirer son attention dans le salon. Kester enlève son casque et l'écoute alors qu'elle lui exprime son soutien et lui rappelle ce que l'oncle Ezra lui a dit. C'est alors que Kester reçoit un appel de l'agence. L'agent qui est venu le voir jouer a été impressionné par sa performance. Kester et sa mère explosent de joie à cette annonce. Madame Cathern appelle immédiatement l'oncle Ezra pour lui partager la nouvelle et Kester informe tous ses amis. Le lendemain, alors que Kester profite d'un moment avec sa mère, Alicia lui rend visite, ravie de la nouvelle. Madame Cathern les laisse discuter tranquillement. Kester explique à Alicia en détail le processus à venir et l'arrivée prochaine du coach. Ensemble, ils savourent cette bonne nouvelle et se dirigent vers le terrain pour partager leur joie avec les amis de Kester. Tout le monde est transporté de bonheur par cette opportunité, laissant planer l'excitation quant à l'impact que cette annonce aura sur l'avenir de Kester. Kester rentra chez lui ce même jour après avoir déjà raccompagné Alicia à la demande de sa mère. Elle lui demanda également s'il avait reçu un appel de l'agence, ce qui n'était pas le cas. Puis, elle partit préparer le dîner. Aux premières heures du matin, alors que Kester était occupé avec son ordinateur portable, il reçut un appel du coach qui devait venir chez lui dans les 2 heures suivantes pour discuter et rencontrer ses parents. Fou de joie, Kester informa immédiatement sa mère, qui se dépêcha, tandis que Kester insistait pour appeler Alicia. Ce même matin, après l'arrivée d'Alicia, elle salua même Cathern et l'oncle Ezra avant d'accompagner Kester dans sa chambre. Pendant ce temps, même Cathern et l'oncle Ezra discutaient de l'avenir de Kester et d'Alicia, car ils ne voulaient pas qu'une autre femme vienne perturber tout ce qu'il avait construit une fois devenu célèbre. Ils étaient convaincus qu'Alicia ferait une bonne épouse, en plus de sa beauté. Mais les amis, pensez-vous que vos parents ou tuteurs devraient choisir avec qui vous devez être, même si vous n'avez pas encore décidé? Partagez votre avis sur les avantages et les inconvénients de cette situation, alors que nous arrivons à la fin de cette histoire. Kester et Alicia passèrent un merveilleux moment ensemble, et Alicia lui fit comprendre que sa mère l'appréciait beaucoup. Kester lui demanda de passer toute la journée du lendemain avec lui, car il avait quelque chose d'important et d'officiel à lui dire. Curieuse, elle voulut savoir de quoi il s'agissait, mais il ne dit rien. Ce jour-là, le coach arriva et expliqua en détail à Kester et à tous ceux présents le fonctionnement du programme ainsi que les avantages de laisser l'entreprise le sponsoriser. Il serait payé en livres sterling. Tout le monde était enthousiaste, alors que le coach répondait à leurs questions, et ils célébrèrent tous les grands progrès de Kester. Dans sa chambre, Kester se sentit perdu en pensant à l'absence de son père à ce moment crucial. Mais Alicia réussit à lui remonter le moral. Puis, un appel de Nello arriva. Elle était ravie d'apprendre la nouvelle, bien qu'un peu attristée de ne pas pouvoir fêter cela avec lui et les autres. Le lendemain, après un match sur le terrain de basket où Alicia l'encourageait, Kester et elle rentraient chez eux lorsqu'elle insista pour qu'il lui dise enfin ce qu'il voulait lui révéler. Mais alors qu'il continuait à esquiver sa question, un accident se produisit. Alicia poussa un cri sous le choc. Les amis, que pensez-vous qu'il se passe ici? Car c'est la 2e fois que la même chose arrive. Environ 1 semaine plus tard, Nello se rendit au terrain de basket et demanda à ses amis des nouvelles de Kester. Mais personne n'en avait. Ils confirmèrent tous que son téléphone était éteint. Déçue, Nello quitta les lieux. Elle alla chez Kester et tenta encore et encore d'appeler son numéro, mais sans succès. Chaque jour, elle réessayait, mais toujours rien. Cette situation la rendait très inquiète. Ce soir-là, Kester rentra de l'hôpital accompagné d'Alicia et de sa mère.
Il refusa de leur parler et Alicia se sentit coupable, pensant que si elle l'avait convaincu de l'emmener ailleurs, elle aurait été blessée à sa place. Même Catern l'emmena au salon pour en discuter avec l'oncle Ezra, exprimant sa tristesse. À un moment donné, Nello arriva pour voir Kester, mais sa mère la chassa immédiatement, lui interdisant de revenir. Pourtant, Nello continua d'essayer de le joindre, mais son téléphone restait éteint. Le lendemain, Alicia vint voir Kester et fut surprise d'y trouver Nello, qui la supplia d'informer Kester de sa présence. Quand Alicia entra dans sa chambre, Kester, emporté par la rage, lui cria de partir. Cela la blessa profondément, et sa mère dut l'accompagner à la porte. Pensez-vous que Kester voudra revoir Alicia un jour? Réagit-il de la bonne manière? Voyons comment cela évolue. JP annonça alors à Nello la nouvelle de l'accident de Kester, et ils décidèrent d'aller le voir chez lui. Sa mère les dirigea vers sa chambre, mais elle était de plus en plus désespérée par l'attitude de son fils. JP et son ami tentèrent de lui parler, mais Kester resta silencieux. Sa mère leur demanda de revenir plus tard. Touchés par son mutisme, ils partirent. Elle demanda ensuite à Kester s'il voulait voir un thérapeute, mais il ne répondit toujours pas. JP expliqua à Nello que Kester était en fauteuil roulant et en très mauvais état. En essayant d'entrer de force, Nello fut arrêté par ses amis qui la reconduisirent chez elle. Cette nuit-là, Nello souffrit de ne pas pouvoir le voir. Mais sérieusement, comment appelleriez-vous la relation entre Kester et Nello? Laissez un commentaire pendant que nous découvrons la suite. Cette même nuit, Kester eut un appel avec la mère d'Alicia, qui lui parla de son chagrin. Même Catern trouva désolant qu'Alicia ne vienne plus à cause de son état mental. Après avoir raccroché, Kester regarda une ancienne vidéo de lui jouant au basket, ce qui lui fit monter les larmes aux yeux. Submergé par la douleur, il commença à s'automutiler, mais sa mère entra juste à temps pour l'arrêter. Le lendemain matin, même Catern parla à l'oncle Ezra de l'état de son fils. Il lui demanda des nouvelles de l'agence, mais elle lui expliqua qu'ils allaient devoir continuer sans Kester. L'oncle Ezra la consola face à la douleur que cela lui causait. Ce jour-là, JP vint voir Kester et MM Catern lui demanda de convaincre son fils d'accepter l'aide d'un thérapeute. JP tenta alors de lui remonter le moral, lui rappelant son importance et évoquant l'inquiétude de Nello. Mais Kester resta silencieux. JP insista ensuite auprès de MM Catern pour qu'elle permette à Nello de venir le voir, expliquant qu'elle était peut-être la seule à pouvoir le toucher en plein cœur. Après avoir d'abord refusé en insistant sur le fait qu'Alicia était celle qui convenait à son fils, elle finit par céder. JP alla alors chercher Nello, qui lui demanda comment il avait réussi à convaincre sa mère. Il lui expliqua que le plus important était de ramener Kester sur pied. Waouh les amis! Maintenant que Nello est là, pensez-vous qu'elle pourra l'aider autant qu'Alicia? Découvrons qui réussira à lui redonner goût à la vie. Mais même Catern ouvrit la porte à Nello et la laissa entrer, la dirigeant vers la chambre de Kester. En le voyant, elle exprima sa tristesse puis tenta de le faire rire en plaisantant sur sa situation. Mais lorsqu'elle insista pour qu'il se lève, il se mit à crier et la chassa de sa chambre. Nello fut blessé, mais elle transforma la situation en blague, s'assit sur une chaise et le fixa dans les yeux. À ce moment-là, Kester éclata en sanglots. En rentrant chez elle, Nello fut submergé par l'émotion et fondit en larmes sur la route. Waouh! Ma question pour vous est la suivante. Que feriez-vous si quelqu'un que vous aimez vous repoussait ainsi? Mettez la vidéo sur pause, laissez un commentaire et découvrons ensemble ce qui a mal tourné. Le lendemain matin, même Catern apporta à son fils, qui était en fauteuil roulant, de la nourriture. Mais Kester refusa de manger ou de prendre ses médicaments, ce qui poussa sa mère à quitter sa chambre. Même Catern emporta la nourriture jusqu'à la salle à manger avant d'aller ouvrir la porte à Nello, qui insista pour lui donner son repas, touché par l'expression émue et sincère de même Catern. Nello promit également de le convaincre de commencer ses séances de thérapie. Lorsqu'elle arriva dans sa chambre, Kester fit encore une scène, et Nello le menaça de le frapper s'il refusait de manger. À contre-cœur, il commença à manger. Elle lui fit comprendre qu'il devait débuter sa thérapie le lendemain en lui parlant de grands basketteurs qui avaient surmonté l'adversité et des blessures aux jambes pour devenir champions. Elle utilisa leurs histoires pour l'inspirer,
lui montrant qu'il n'était pas seul dans son combat. Avec ses paroles encourageantes, elle insista sur le fait qu'il devait la rendre fière et lui promit de rester à ses côtés. Lorsque Kester se mit finalement à manger, sa mère en fut surprise et alla chercher ses médicaments. Le lendemain matin, le thérapeute arriva pour commencer ses séances, mais Kester refusait de coopérer. Alors que sa mère s'absenta, Nello prit les choses en main et se montra dur avec Kester, le menaçant de le frapper s'il recommençait à faire des histoires, pendant que le thérapeute poursuivait son travail. L'oncle Ezra fut surpris de constater que Nello était la seule capable de l'atteindre. Il s'enquit également d'Alicia, et même Catern lui expliqua pourquoi elle ne pouvait pas venir, alors qu'ils discutaient des progrès de Kester. Le thérapeute leur annonça ensuite que Kester était prêt. Plus tard, Nello alla voir JP et Eddie pour les convaincre de rendre visite à Kester tous les jours. Mais en raison de leurs émotions et du silence de Kester, ils refusèrent. Nello insista alors pour qu'ils tournent une vidéo de leur match pour la montrer à Kester, et ils acceptèrent. Le lendemain, alors que la thérapie continuait et que Kester souffrait beaucoup, sa mère ne supporta plus de le voir ainsi et décida qu'il ne retournerait plus jamais sur un terrain de basket. Cependant, l'oncle Ezra l'aida à voir les choses autrement et, en la réconfortant, Nello alla également consoler Kester. Peu après le départ du thérapeute, Nello montra la vidéo de JP et Eddie à Kester, ce qui lui redonna le sourire. Quelque temps plus tard, Kester réussit à faire quelques sauts avec sa jambe, un exploit difficile. Il appela alors Alicia pour l'inviter à venir le voir, car elle s'était excusée de ne pas être venue lorsqu'il était en fauteuil roulant. À ce moment-là, le thérapeute et Nello observèrent les défis de la rééducation de Kester. Nello l'aida à rejoindre le salon, même s'il ne voulait plus jouer au basket. Cela rappela à Nello ce que Kester aimait le plus. Il pouvait parler de basket pendant des heures sans s'arrêter. Elle chercha alors à l'inspirer et à le motiver, lui promettant de rester à ses côtés. Lorsque Kester prononça des paroles décourageantes, elle lui donna une petite tape sur la tête pour le remettre en place, un geste qu'il apprécia comme un véritable signe d'amitié. Puis, il lui demanda une faveur. Le lendemain, Nello, habillée pour une fois comme une véritable jeune femme, apparut sous un jour qui laissa Kester bouche bée devant sa beauté. Ils passèrent un bon moment ensemble et allèrent même au terrain de basket pour assister à un match. Ce fut un tournant décisif pour Kester. Et honnêtement, les vrais amis sont inestimables, car ils feront toujours tout leur possible pour vous relever lorsque vous tombez. Si vous avez une telle personne dans votre vie, pourquoi ne pas l'apprécier en commentaire, tandis que nous passons à la prochaine phase? Ce jour-là, Alicia vint rendre visite à Kester. Elle s'excusa auprès de Catern pour tout problème qu'elle aurait pu causer et fut autorisée à voir Kester. Dans sa chambre, Alicia exprima une fois de plus sa douleur et se blâma elle-même. Cependant, après que Kester le rassurait qu'elle n'était pas responsable de ce qui s'était passé, Nello entra et leur laissa leur moment privé pour qu'ils en profitent. En partant, Catern demanda à Nello si elle était contrariée par la visite d'Alicia, mais Nello affirma que tout allait bien avant de rentrer chez elle. Dites-moi, que pensez-vous de la relation entre Nello, Kester et Alicia? En matière d'amour, qui conseilleriez-vous à Kester de choisir et pourquoi? Laissez votre commentaire alors que nous découvrons qui deviendra finalement l'amour de sa vie. Le lendemain, pendant sa séance de thérapie, Alicia remarqua l'humeur morose de Kester, bien qu'il essaya de dissimuler sa douleur. Plus tard, dans sa chambre, Catern lui demanda ce qui n'allait pas et apprit que c'était parce que Nello ne s'était pas présenté. Surprise, elle lui demanda alors s'il n'était pas amoureux de Nello, tout comme Nello se souciait de lui, mais il se contenta de rire. Sa mère lui expliqua qu'elle percevait chez Nello une affection particulière pour lui, comme si elle essayait d'atteindre son cœur. Pensez-vous que Nello aime vraiment Kester, comme sa mère le suggère? Partagez votre avis en commentaire. Le lendemain, Kester alla voir Nello, inquiet de son absence à la séance de thérapie. Il lui demanda si c'était à cause d'Alicia, puis lui posa directement la question. Était-elle amoureuse de lui? Mais Nello garda le silence, laissant quelque chose d'inexprimé entre eux.
Plus tard dans la journée, Kester revint accompagné d'Alicia et annonça qu'il continuerait à jouer au basket malgré la perte de son contrat avec l'agence. Alicia lui parla avec optimisme, convaincue qu'une autre opportunité se présenterait. Elle lui demanda alors ce qu'il voulait lui dire avant l'accident et il partagea ses pensées avec elle. Ils profitèrent ensuite d'un moment sincère et complice ensemble. Sur le terrain de basket, alors que Kester jouait seul, Nello le rejoignit. Il lui demanda pourquoi elle n'avait pas répondu à sa question. Nello lui expliqua alors qu'elle l'aimait, mais pas de manière romantique, plutôt comme un véritable ami. Kester la remercia officiellement, réalisant que son soutien l'avait empêché d'abandonner son rêve. Alors qu'il exprimait sa gratitude, Nello sembla vexé et appela JP et Eddie. Peu après, l'agence revint voir Kester et lui annonça qu'une place lui avait été réservée, grâce à Nello qui avait persévéré en envoyant des vidéos sur son rétablissement. Il partagea la bonne nouvelle avec ses amis et tous célébrèrent cette avancée. Cette histoire nous enseigne qu'il ne faut jamais abandonner nos rêves et nos passions, quelles que soient les circonstances. En tant que parents, nous devons apprendre à soutenir nos enfants dans la poursuite de leurs passions plutôt que de leur imposer nos propres désirs. De plus, avoir les bons amis est essentiel et nous ne devons jamais confondre une amitié sincère avec une relation amoureuse. Peu importe à quel point une personne est brisée, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose pour l'aider à se relever. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes sur les derniers films nigériens. À bientôt.